Tu es un jeune pilote ou une jeune pilote fraîchement sortie de l'académie et tu souhaites acquérir ton nouveau vaisseau? Eh bien, Papa Morpheus est là pour t'aider à faire ton choix. La vente de vaisseaux dans Star Atlas se fait via la GAO, la Galactic Asset Offering, l'offre d'actifs galactiques. Cette GAO se fait via plusieurs vagues et chaque nouvelle vague emmène des nouveaux vaisseaux sur la place de marché. Cette Galactic Asset Offering prévoit de déployer 120 vaisseaux. Oui, tu as bien entendu, 120 vaisseaux seront proposés à la communauté des pilotes. Parmi ces 120 vaisseaux, 27 ont déjà été révélés sur une brochure dont tu trouveras le lien sous la vidéo. Et sur ces 27 vaisseaux, 15 sont déjà dans la boutique de Star Atlas et sont déjà en train de s'échanger parmi la communauté. Et c'est parmi ces 15 vaisseaux que je me propose de t'emmener. Avant cela, une petite parenthèse. Il faut savoir que cette GAO est la première offre de vaisseaux dans l'histoire de Star Atlas. Donc, c'est une GAO historique et tous ces vaisseaux seront des vaisseaux originels. Et tu imagines bien que les vaisseaux de la première vague, donc vraiment les tout premiers vaisseaux qui sont arrivés dans la boutique, risquent dans le temps d'avoir une valeur de collection assez exceptionnelle. Et maintenant, pour t'aider à répondre quel vaisseau choisir, bien sûr cela n'est que mon opinion et que mon regard personnel, eh bien je te dirais qu'il y a avant tout deux éléments à prendre en compte. Ton budget et ton gameplay, c'est-à-dire le rôle que tu souhaites déployer, endosser dans l'univers de Star Atlas plus tard. Ton budget, les choses sont assez simples. Combien peux-tu mettre dans l'achat du vaisseau, que ça soit à court terme ou à moyen terme? À court terme, c'est-à-dire le vaisseau que tu souhaites ou les vaisseaux que tu souhaites acheter ce mois-ci ou dans les 2-3 mois qui viennent, et sur du moyen terme, car dans la place de marché va également arriver les stations de minage, les stations spatiales, bref, tout ce dont tu as besoin pour miner et extraire les ressources et également effectivement des titres de propriété qu'on pourra acheter pour avoir des terres, installer des stations de minage, etc., etc. Tu connais la chanson. Donc si plus tard tu souhaites, au-delà du pilotage, de l'exploration et des aventures cosmiques, miner également des ressources, eh bien il faudra prévoir également un budget pour ça. Donc déjà définis ton budget. Ensuite, ton gameplay, c'est-à-dire le rôle que tu souhaites endosser dans l'univers de Star Atlas. Souhaites-tu être un aventurier qui explore l'espace, un mercenaire, un marchand? Tout cela va être déterminant dans le choix de ton vaisseau ou de ta flotte de vaisseaux. Pour cela, je vais te donner quelques éléments en te citant les catégories, les différentes classes de vaisseaux que tu peux trouver dans la GAO. Tu vas avoir 7 classes de vaisseaux. J'ai rassemblé en une seule classe différents vaisseaux qui sont reliés au combat. Ce sont les vaisseaux donc de combat et là-dedans, il va y avoir des chasseurs lourds ou des chasseurs légers, ce qu'on appelle des fighters. Et ensuite, tu vas avoir des bombardiers. Et enfin, tu vas avoir un vaisseau très spécifique qui est un vaisseau de chasseurs de primes. Donc, ces 3 types de vaisseaux, je les ai rassemblés dans une seule classe, ce sont les vaisseaux de combat. Puis, tu vas avoir le data runner, c'est-à-dire les vaisseaux de récolte de données. Ces vaisseaux qui vont aller scanner les planètes, scanner les astéroïdes pour déterminer quelles ressources s'y trouvent. Vous comprenez bien que ça va être une part importante de l'exploration. Vous comprenez bien qu'également l'univers de Star Atlas tourne autour des ressources et donc ces vaisseaux-là vont avoir un rôle stratégique. Les data runners, les vaisseaux de recueil de données. La troisième classe de vaisseaux, ce sont les vaisseaux de sauvetage. Il y en a un qui devra arriver incessamment sous peu au moment où je tourne cette vidéo. Donc, vaisseau de sauvetage. Puis, nous avons la classe des vaisseaux de réparation et de réapprovisionnement en carburant. Là aussi, un rôle hautement stratégique. Il y en a pour l'instant un qui se trouve déjà sur la place de marché, le Pierce R8. Ensuite, nous allons avoir les vaisseaux, la classe de vaisseaux de fret et de transport pour transporter les marchandises ou pour transporter les voyageurs. Et puis, nous allons avoir les vaisseaux qui vont être des vaisseaux multirôles, donc des vaisseaux qui sont orientés vers l'exploration, mais qui peuvent aussi endosser différentes tâches, donc des vaisseaux très, très versatiles.
donc les vaisseaux multirôles. Et enfin, la dernière classe de vaisseaux, ce sont les vaisseaux de course, les racers. Donc, afin de correctement choisir ton vaisseau ou constituer ta flotte de vaisseaux, je te conseille de bien déterminer le roleplay que tu souhaiteras déployer dans le jeu plus tard. Ça va être fondamental. Ne pense pas simplement en termes, j'allais dire, de rareté de vaisseau ou de quel prix ce vaisseau pourra se revendre plus tard. Réfléchis surtout comme un joueur, réfléchis ce qui te plaira de jouer, réfléchis ce qui te fait kiffer et réfléchis quel rôle tu souhaiteras endosser. Il faut aussi savoir que chaque vaisseau a non seulement une classe, mais également une taille et un degré de rareté. Et chaque vaisseau va avoir des modules et des composantes. Un détail supplémentaire et important à comprendre. Tous ces vaisseaux viennent dans une quantité limitée, une supply limitée. C'est-à-dire que quand cette quantité sera épuisée, eh bien, il n'y en aura plus sur le marché. Et selon ce qu'a communiqué l'équipe de Star Atlas dernièrement, c'est que ils ne seront pas réintroduits sur le marché avant plusieurs années, voire pour certains, peut-être jamais. Donc, il faut voir que la quantité, la supply que vous voyez pour ces vaisseaux est limitée. Sauf pour les vaisseaux les moins chers. Les vaisseaux qui sont dans la catégorie des 20 $, c'est des vaisseaux qui seront là en quantité illimitée pour permettre à tout un chacun d'accéder au jeu à un prix plancher, que la barrière d'entrée soit vraiment très très basse et que chacun à tout moment qui a envie de se plonger dans Star Atlas puisse acheter un vaisseau. Donc les vaisseaux, on va dire au prix le plus bas, eux, ils seront là pour toujours et si ça s'épuise, ils seront réédités dans le futur. Voilà. Je ne sais pas où ce plancher se situe, si ça va aussi inclure par exemple le Pierce X5, mais en tout cas ceux à 20 $, pas de souci là-dessus. Par contre, pour les autres, supply limité. Passons maintenant, puisque je vois bien que jeune recrue, tu es impatient, tu veux sauter dans ton vaisseau, partir dans l'espace et piloter comme un fou, passons à cette histoire de choix. Pour t'aider et pour te guider dans le choix de vaisseau et pour te donner mes conseils de vétéran, eh bien, nous allons commencer par la gamme de prix de vaisseaux la plus basse. C'est les vaisseaux à 20 $. Et pour cela, nous allons prendre le Pierce X4 et le Opal Jet. Parmi ces deux vaisseaux, ma préférence personnelle va vers l'Opal Jet. Elle va vers l'Opal Jet, pourquoi? Parce que justement, si on regarde ce vaisseau au niveau des modules qu'il embarque, on pourra voir qu'il a une réserve de carburant supplémentaire. Voilà, il a un module de réserve de carburant, ce qui lui permettra sûrement par la suite d'être plus adapté au voyage dans l'espace. Okay, alors que le Pierce X4, lui, vous voyez qu'il a un module de transport, qu'il a un petit espace de transport supplémentaire. Donc, moi, personnellement, ma préférence va pour le l'Opal Jet qui permettra, à mon sens, de mieux voyager dans l'espace, d'aller plus loin et qui sera plus adapté justement à faire ce que vous avez besoin de faire dans l'espace. Donc, l'Opal Jet pour cette première catégorie, tel est mon conseil. La catégorie au-dessus, c'est la catégorie entre, on va dire, 140 et 300 et des poussières de dollars. Et là, nous avons le Pierce X5 et l'Opal Jet. Les deux vaisseaux sont absolument canons et pour ne rien vous cacher, j'ai les deux dans mon hangar. Mais parmi ces deux vaisseaux, lequel je conseillerais si je devais choisir? Eh bien, je conseillerais à nouveau l'Opal Jet. Pourquoi? Parce que comme l'Opal Jet, il embarque un module de réserve de carburant supplémentaire. Donc, il sera intéressant pour aller voyager dans l'espace. D'ailleurs, je vous mettrai en lien sous la vidéo un lien vers une petite histoire qui tourne autour de ce vaisseau. Allez regarder en description sous la vidéo. Bref, donc je conseillerais l'Opal Jet qui sera plus propice aux voyages spatiaux. Maintenant, c'est comme je vous disais, tout cela va dépendre vraiment du gameplay, du rôle que vous allez vouloir endosser dans le futur. Si par exemple, vous vous projetez comme un mineur, c'est-à-dire en installant une station de minage et en minant des ressources, vous voudrez sûrement protéger ces facilités de minage, toutes vos infrastructures. Et à ce moment-là, il sera plus intéressant de vous orienter vers le Pierce X4 et le Pierce X5 pour défendre ces installations,
car vous n'aurez pas besoin d'aller voyager dans l'espace, donc cette réserve de carburant ne vous sera peut-être pas aussi utile que ça, et vous aurez plus besoin d'avoir des vaisseaux de combat pour défendre votre station. Petite parenthèse, hein, même si l'Opal Jet et l'Opal Jet Jet sont des racers, des vaisseaux de course, ils embarquent aussi évidemment de l'armement. C'est ce qu'on peut voir quand on regarde ici les composantes. Hein, tout à l'heure, je vous ai parlé des composantes. Je vous ai dit il y a pour l'instant 11 composantes répertoriées et chaque vaisseau a au minimum 9 composantes qu'on retrouve sur tous les vaisseaux. Voilà, comme vous voyez par exemple les plateformes pour pouvoir fixer de l'armement. Bref, des moteurs à propulsion. Il y a des composantes qu'on retrouve sur chaque vaisseau. Maintenant, nous allons passer à une catégorie un peu plus haute, la catégorie entre 2000 et 5000 $. Je sais, la fourchette est un peu vaste, mais c'est sur cette catégorie-là que je vais vous conseiller maintenant. Dans cette catégorie, il y a un vaisseau qui, pour moi, se détache dans son rapport qualité-prix, c'est le Rainbow Home, ce vaisseau extraterrestre étrange. Si vous regardez justement les composantes de ce vaisseau, vous pouvez voir que ce vaisseau est largement compétitif par rapport à un vaisseau qui se trouve dans une gamme de prix bien plus haute. Il faut savoir que le Rainbow Home a été listé à un prix initial de 2400 $, si ma mémoire est bonne. Et si vous le comparez à un vaisseau qui a été listé à un prix bien plus haut, comme le Calico Compact Hero, qui vaut quasiment le double, eh bien, vous pouvez regarder, quand on regarde sur ce tableau des composantes, que ils ont quasiment les mêmes composantes et ces composantes ont la même taille. Hein. Si vous regardez par exemple son régulateur de saut en hyperespace, vous voyez que le Rainbow Home, et même là il est meilleur, hein, vous voyez que le Rainbow Home a un régulateur de saut en hyperespace de taille L, alors que le Calico Hero est de taille M. Et pour tout le reste, vous voyez que c'est quasiment égal. Hein. Vous voyez même qu'il y a plusieurs points sur lesquels le Rainbow Home est supérieur. Regardons par exemple sur quelque chose qui me semble intéressant, c'est sur les moteurs à impulsion. Vous voyez qu'à nouveau, il a un moteur à impulsion de taille L, alors que le Calico a un moteur à impulsion de taille M. Donc le Rainbow Home, d'ailleurs c'est ce qui est expliqué dans sa description, va être vraiment un très très bon vaisseau pour voyager dans l'espace sur de très longues distances et à une très grande vitesse. Et vous pouvez voir qu'il a également, on va le voir quand on va regarder les modules, que ce vaisseau, je vais tout de suite d'ailleurs, hop, on regarde les modules, vous voyez que dans les modules, le Rainbow Home a également une cale, donc il va également pouvoir faire du transport. D'ailleurs, c'est dans cette catégorie qu'il est classé à la base, mais il est quand même assez versatile. Personnellement, ce n'est pas un vaisseau que j'ai pris car je trouve qu'il ressemble à un aspirateur de table, hein, même s'il est magnifique. Mais voilà, c'est un style extraterrestre, cyberpunk, enfin il est vraiment très new design, mais bon, mon choix n'est pas allé là-dessus. Peut-être ai-je eu tort et peut-être encore que je vais combler cette lacune. Voilà, donc je vous conseillerais le Rainbow Home. Un autre vaisseau que je vous conseillerais dans cette gamme de prix plusieurs milliers de $, c'est le Vesus Opod. Le Vesus Opod, il rentre dans ces classes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le Data Runner, les vaisseaux qui collectent les données, et il est vraiment unique en son genre. À nouveau, si on regarde le tableau des composantes et qu'on compare le Vesus Opod dont le prix d'entrée était 1500 $, hein, évidemment maintenant vous le retrouverez plus à ce prix-là, hein, mais en tout cas son prix initial était 1500 $, alors que le Calico Hero était à 4000 $, si je me souviens bien. Eh bien, vous voyez que regardez, quand on regarde les composantes, ils ont quasiment les mêmes composantes et ces composantes ont la même taille. Hein. Regardez, je veux dire partout. Hein. Le seul endroit où on voit une petite différence, c'est au niveau des points d'emport pour armement, c'est-à-dire les points d'attache pour les différentes armes. Eh bien, il y en a 4 sur le Calico Compact Hero et il y en a 3 sur le Vesus Opod. Mais la différence est minime. Vous regardez toutes les autres composantes, c'est les mêmes, pour une grosse différence de prix. Et maintenant, si on regarde les modules, on voit, ce qui pour moi est vraiment super intéressant, que le Vesus Opod est le seul vaisseau à embarquer un support de données et un scanner. C'est génial. Donc vraiment, c'est le seul data runner et il va avoir un rôle vraiment fabuleux. Alors que vous voyez, dans les autres catégories, dans les autres modules, on retrouve des vaisseaux qui ont des choses similaires. Hein.
Voilà, donc pour moi, le Vesusopod est vraiment ce deuxième vaisseau que je conseillerais dans cette gamme de prix à plusieurs milliers de dollars. Le Rainbow Home, comme je vous ai dit, et puis le Vesusopod. Ces deux vaisseaux, voilà, qui sont très très particuliers. Le Rainbow Home, qui est un vaisseau qui justement a été produit via la technologie Photoly et avec on va dire, c'est une fabrication extraterrestre. Hein. Les Photoly sont l'une des espèces extraterrestres de Star Atlas que vous pourrez incarner. Et le Vesusopod, lui, il est fabriqué, si je ne me trompe, par les Ustures, hein, c'est-à-dire ces androïdes intelligents et sensitifs, quoi. Donc, deux vaisseaux très intéressants. Comme je vous disais au milieu de la vidéo, je vais un tout petit peu vous plonger sur cette histoire de modules et de composantes. Et vous voyez, c'est ce qui définit vraiment un vaisseau, c'est ce qui en fait une particularité et c'est ce que je vous conseille d'étudier en détail pour bien comprendre la spécificité de chaque vaisseau et vers lequel vous voulez vous orienter. Vous retrouverez ce tableau sur notre site internet Space Froggies. À nouveau, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, comme tous les liens utiles, comme le lien vers la boutique de Star Atlas, etc. etc. Donc, un lien vers ce tableau. Donc, vous voyez que quand on regarde les composantes, on peut vraiment voir que, évidemment, il y a des tas de vaisseaux qui ont les mêmes composantes, mais ces mêmes composantes n'ont pas du tout la même taille. Et ça sera vraiment très très déterminant. Hein. Je vais dire, une composante qui a une taille XXS, ça n'a rien à voir avec une composante de taille M. Il faut vraiment le comprendre. Et ce qui est intéressant à dire, c'est que pour l'instant, au total, il y a 11 composantes qui sont listées. Vous voyez, blindage de coque, radar, point d'emport. Et parmi ces 11 composantes, il y en a 9 qu'on retrouve sur tous les vaisseaux. Les seules deux composantes qu'on ne retrouve pas sur les vaisseaux les plus petits, c'est les systèmes de contre-mesure, qui sont sûrement ces espèces de missiles qui sont balancés pour justement venir nous protéger d'une attaque de missiles, c'est-à-dire détourner l'attaque des missiles adverses. Et puis, il y a la plateforme à missiles, justement, qu'on ne retrouve pas sur les tout petits vaisseaux, ce qui me semble assez normal sur les plus petits vaisseaux. Hein. On ne retrouve pas ça sur les XS et XXS. Mais vous voyez que la plateforme de missiles, on la retrouve déjà sur un autre vaisseau qui fait partie aussi des vaisseaux petits, qui est le Vesus Ambue, qui est ce vaisseau chasseur de primes assez unique. En parlant du Vesus Ambue, c'est un vaisseau que j'ai pris parce que je le trouve absolument magnifique, absolument badass. Et par contre, quand vous regardez au niveau des modules, vous voyez qu'il est super pauvre en modules, qu'il n'a qu'un emplacement de module. C'est pas grand-chose, hein. Et c'est quoi? C'est une cellule, évidemment, c'est une prison, c'est évident. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces modules, ils pourront être changés, c'est-à-dire que je pourrais choisir d'enlever ce module de cellule et sur cet emplacement mettre autre chose. Mais quand bien même, on voit que le Vesus Ambue n'a qu'un seul emplacement. Ensuite, il faut savoir aussi que les modules que je pourrais interchanger doivent correspondre au vaisseau. C'est-à-dire que si j'enlève cette cellule, je pourrais installer un autre module, mais pas n'importe lequel. Tous ne seront pas compatibles avec ce vaisseau chasseur de primes. Bon, il en va de même pour tous les vaisseaux. Là-dessus, on n'a pas encore assez d'informations. Mais vous voyez déjà, vous pouvez déjà commencer à vous projeter, vous pouvez déjà commencer à réfléchir, à étudier vos stratégies, justement dans l'investissement des vaisseaux et dans la constitution de votre flotte. Voilà, je réfléchis s'il y a quelque chose de plus à dire. Grand effort de réflexion. Non, je crois qu'on a fait le tour. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, si tu n'es pas encore abonné, eh bien, abonne-toi. Ce n'est pas obligé, hein, mais bon, voilà, si on te croise dans l'espace, on te fera un petit signe amical si tu ne t'es pas abonné à la chaîne. Ne t'inquiète pas, on a les vaisseaux pour. Donc voilà, abonne-toi à la chaîne, partage-la autour de toi, n'hésite pas à laisser des commentaires. Je me suis peut-être gouré sur certaines choses, donc n'hésite pas en commentaire à me corriger ou à rajouter, toi, des informations pertinentes. N'hésite pas également à nous rejoindre sur le Discord français de Star Atlas, dont tu retrouveras à nouveau le lien sous la vidéo. Va voir également notre site Space Froggies. Je suis Morpheus, je t'emmène dans l'espace de Star Atlas et je te dis à bientôt. Force, honneur et courage.